De véritables petits et grands talents se sont retrouvés jeudi dernier sur les planches de la Maison de l'Enfance. Toujours dans le cadre des spectacles de fin d'année proposés par la structure, les jeunes comédiens du groupe primaire CE2-CM2 ont présenté leur dernière création, la Boutique des Horreurs, mise en scène par les enfants eux-mêmes, avec l'aide bien sûr de Catherine Rossignol. Mais on y reviendra, car avant, le public a eu l'occasion de découvrir un autre spectacle, celui du groupe collège-lycée de l'atelier du Poche Théâtre de la MJC de Yutz. Tant pis, qu'avouez-vous, c'est le foot quand ça me plaît. Le principe, le groupe des ados de Yutz se produit à Romba et le groupe des ados de Romba se produit à Yutz. Une superbe initiative qui permet aux comédiens de se produire, et bien 2 fois plus. C'est simple, efficace et c'est super bien, d'autant plus lorsque le spectacle est de qualité. Peu droit, monsieur, peu droit. Et le regard plus royal. On ne sourit pas. Les lèvres serrées, un peu de méprise de commissure. Bien. Ce que vous voyez, il faut être totalement roi, parfaitement roi, absolument roi. Les comédiens ont présenté une pièce de Yolande Simon, au théâtre comme au théâtre. Une pièce qui mélange subtilement la vraie vie et le jeu théâtral. Sur scène, un fou, un roi, une reine, une servante, de quoi créer des situations drôles ou dramatiques. Une véritable réflexion sur l'amour et sur l'enjeu du théâtre dans notre société, et tout cela joué par des comédiens déjà bien talentueux. Ça m'attire à te regarder. Ah ça, tu peux dire que t'en fais une belle tête d'aigri avec ta bouche grande ouverte. Sacré gobeur de mouche. Place ensuite aux jeunes de la Maison de l'Enfance. Le thème choisi cette année était donc l'horreur. Pas de quoi leur faire peur, et encore moins de les impressionner. C'est une petite boutique qui est dans la ville, c'est une nouvelle boutique et ils vendent des trucs très étranges en fait. Quoi comme truc étrange? Des poupées qui mordent, des boules de cristal, mais pas des crayons. Le dessin il prend vie. Et on vous en dit pas plus, c'est vous qui verrez parce que sinon après on vous dit tout le spectacle et c'est bon, le spectacle il est terminé et c'est bon. Voilà, ça c'est fait et c'est dit. Place maintenant au spectacle, un spectacle comme à chaque fois créé et imaginé par les enfants. Explique-moi un petit peu comment tu as travaillé. On a fait des improvisations, on a improvisé par équipe et après on est allé sur scène montrer notre travail. Et après, on a eu les idées. Catherine, elle a écrit dans son carnet. En fait, je vais vous dire, chacun, on dit des idées. Et après, Catherine, elle propose une idée. Chacun, on dit des idées. C'est nous tous, comme chacun, on dit une idée que ça parle de ça. Et après, Catherine a essayé de faire quelque chose pour que notre spectacle parle de ça. On a fait comme ça. Et des fois, on partait en 2 équipes. Après, chacun faisait une mise en scène. On montrait les 2 mises en scène. Et après, on assemblait les mises en scène et ça faisait une pièce. Un petit coup de chapeau à ces jeunes comédiens qui prennent énormément de plaisir à se retrouver sur scène. C'était drôle, effrayant, bien joué, parfois même culotté, de quoi leur donner envie de poursuivre, de persévérer et de revenir en septembre prochain. Et ça vous plaît le théâtre? Oui, à mort. Vous allez continuer l'année prochaine? Oui. Rendez-vous donc en septembre pour de nouvelles aventures. Les pré-inscriptions peuvent déjà se faire à la Maison de l'Enfance. Et maintenant, les enfants sont populaires. Ils sont passés dans le Républicain Lorrain. Et maintenant, toute la France entière sait que la petite boutique avait des plantes carnivores.